ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sentir le roussi, là, hein? Bon, les personnes ont disparu dans la baie? C'est terrifiant, André. Rien à craindre, enfin. Allons, la police est à pied. Été 1910, dans le nord de la France. La famille Van Peteghem prend ses quartiers d'été dans la baie de Slack, mais d'étranges disparitions mettent la région en émoi. C'est une affaire très mystérieuse. Il fait un film en costume, on est au début du siècle, et il garde les acteurs non professionnels, mais il va les confronter à des grandes vedettes du cinéma français. Et chacun dans son rôle. Les acteurs non professionnels jouent ici des gens du peuple. Et puis de l'autre côté, en haut d'une colline, dans une espèce de maison comme ça, extravagante, une famille de grands bourgeois de l'industrie du Nord, incestueuse, complètement dégénérée. Et mon petit frère, comment va-t-il? C'est une comédie grotesque qui joue sur la transgression, la provocation. Elle a pour moi un premier défaut qui est de ne pas m'avoir fait rire, mais je vois bien aussi que le propos, au-delà de l'amusement, est aussi de la métaphore sociale, et elle m'a paru pesante. Oh les cœurs, oh les cœurs! Une référence au film muet qui peine à sortir du grotesque, selon Thomas Sottiner. Ce qu'il fait faire, ce que Bruno Dumont fait faire à Fabrice Lucchini et Juliette Binoche est très très caricatural, très extrême. Ce sont des pantins sans profondeur, absolument unidimensionnels. Donc c'est un film qui est intéressant, hein, qui est très provocateur, mais qui me semble quand même un peu couler sous son propre poids. Pour Isabelle Régnier, Maloute fait craquer les codes en nageant dans l'autodérision. La glycine! Elle a pris 2 mètres! C'est un grand film bien barré, qui est assez inégal comme ça, qui marche, qui boite un petit peu parce que, mais ça fait partie aussi de l'idée, quoi, parce que c'est un film aussi sur le cinéma en train de se faire, c'est un film qui parle du cinéma français à travers ses acteurs. Enfin, c'est une grande richesse et une espèce de grand bordel très réjouissant. Une nymphomane, une nudiste. Bruno Dumont a toujours la même force expressive, mais les êtres qui l'y animent me paraissent très très dérisoires et vus de très haut par le réalisateur. Maloute! Maloute, en salle depuis le 11 mai. Nous sommes des bons petits gammes, des bons petits gammes. Voilà tout. Et à ce titre, arrive ce qui arrive.